Vous avez déjà vu, vous, des militants en mission humanitaire se faire traiter par des médias comme ça? Se sert de son mandat parlementaire pour faire de la provocation. Et en plus, quelque part, il crache au visage des victimes de Gaza parce que cette cause humanitaire mérite plus que des TikTok et des vidéos humoristiques où on les voit bronzer, s'amuser, se baigner. Sur les réseaux sociaux, les Israéliens s'en sont donnés à cœur joie, revenant notamment sur l'arrestation de Greta Thunberg qui a fait tout ce chemin, je cite, pour recevoir un sandwich à la viande alors qu'elle est végane. Il s'agit de parler de Gaza jour et nuit, alors qu'il y a d'autres sujets. Et c'est un, comment dire, je pense que c'est un signe de folie. Parce que ça fait quelques semaines qu'on parle d'un changement de ton dans les médias français qui se sont mis à parler de la Palestine alors qu'avant ils n'en parlaient pas du tout. Mais depuis qu'il y a la flottille pour Gaza, c'est le retour de tous les réactionnaires des plateaux télé qui sont là pour cracher sur le fait qu'il y ait des gens qui veulent amener de l'aide humanitaire à une population qui n'en reçoit pas, qui est soumise à la famine, qui est soumise au génocide et au bombardement quotidiennement. La réalité, c'est que s'ils réagissent comme ça, c'est que dans le fond, ils flippent parce qu'ils ont vu toute l'effervescence et la solidarité collective qui s'est exprimée ces derniers jours avec la flottille. Ils ont vu que le courage de Greta Thunberg, de Rima Hassan qui ont tenté de briser le blocus humanitaire, ça pourrait en inspirer d'autres. Ils savent qu'il y a des millions de jeunes qui pourraient s'inspirer du parcours de Greta Thunberg, qui est une militante qui est passée d'être une jeune de 15 ans qui interpelle les dirigeants des grandes puissances impérialistes sur la question climatique, à une militante anti-impérialiste qui lie la question de la lutte anticoloniale à la lutte écolo aux luttes ouvrières. Et entre ça et le fait qu'on était des dizaines de milliers de jeunes dans la rue hier, ça doit nous donner confiance dans le fait de relancer la mobilisation pour la Palestine, pour libérer tous les militants de la flottille, mettre fin au blocus humanitaire, mais surtout mettre fin au génocide et à la colonisation et à la complicité de l'impérialisme français. Parce que la semaine dernière, les dockers de Fos-sur-Mer, de Tanger, de Casablanca, de Gênes, ils nous ont montré la voie en arrêtant l'envoi d'armes à Israël. Et imaginez 2 secondes si tous les travailleurs qui aujourd'hui sont dans des entreprises qui se rendent complices du génocide faisaient la même chose. Alors imaginez 2 secondes si tous les syndicats du pays appelaient l'ensemble des secteurs du monde du travail à se mettre en grève en solidarité avec la Palestine. Imaginez le poids qu'on aurait. La réalité, c'est que partout dans le monde, c'est nous, les jeunes, les travailleurs et les classes populaires qui avons le pouvoir de mettre fin au génocide et à la colonisation en Palestine. Mais ça implique de durcir la mobilisation et d'imposer qu'il y ait une journée de grève et de mobilisation nationale dans le pays pour la Palestine. Le 18 juin, on va faire du procès d'Anas Kazib, le procès du génocide et de la criminalisation du soutien à la Palestine. Face à leurs intimidations, il faut faire front. Alors rendez-vous le 18 juin à midi au tribunal de Paris, métro Porte de Clichy.